Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Bienvenue à vous et très heureuse de vous retrouver sur Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 juin 2021 et tout de suite le principal titre de cette semaine. 13 autres cas de COVID-19 ont été signalés dans l'État de Maine le mercredi dernier. Toujours le même mercredi, le Centre de contrôle et de prévention de Maine, CDC en sigle, a déclaré que 2 autres personnes sont mortes de la maladie. 32 patients ont été hospitalisés, la moitié d'entre eux étaient en soins intensifs et 5 étaient sous respirateur. Signalons qu'en même temps, près de 65% des habitants éligibles de Maine ont reçu la dernière dose du vaccin contre le coronavirus, selon les sites internet de CDC de Maine. Le centre communautaire et interculturel à Westbrook est en train d'inscrire les élèves au programme d'été gratuit dit Power School. Le programme comprendra un mélange d'activités éducatives et récréatives et ce programme est ouvert aux élèves qui entreront en 3e année et en 8e année en l'automne. Le programme commence le 28 juin et se termine le 6 août. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites internet www.iccmaine.org. Les maisons continuent de se vendre rapidement dans l'État de Maine. Les ventes ont augmenté de 28% en mai dernier par rapport à l'année précédente. Aussi, les prix ont augmenté de presque le même montant, signalant que le prix de vente moyen d'une maison dans l'État de Maine était de 305 000 $ le mois dernier. Selon l'Association des agents immobiliers de Maine, les maisons continuent de se vendre en quelques jours seulement. Par exemple, la maison moyenne n'ayant été sur le marché que pendant 6 jours le mois dernier. Et également, les comtés ruraux de Maine connaissent les plus fortes hausses de vente, les ventes des maisons ayant augmenté de plus de 60% dans des comtés de Hancock, Aroostook et de Washington. L'État de Maine va étudier les nouvelles utilisations possibles de corridors ferroviaires non utilisés jusqu'à présent dans les Maines. La gouverneure Janet Mills a récemment promulgué une proposition qui ordonne au ministère des Transports de l'État de Maine d'évaluer les utilisations potentielles des voies ferrées appartenant à l'État. Enfin, les départements soumettra éventuellement un rapport à l'Assemblée législative de Maine. C'est par ici que nous concluons ce bulletin. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi Maine Public News Connect et merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pourrez trouver d'autres nouvelles et informations sur mainepublic.org, sur Facebook et sur Twitter, @mainepublic. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos collègues et votre communauté. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine et d'ici là, passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seportcu.org. Lee Auto Malls, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.